te mu waroon jeex ci Sénégal waxaat nag tamit ni war nañoo taxaw tembe bañ ñu jàppati suñuy nit ndax kii di Macky Sall su lambee mun a du dellu gannaaw day continuer di continuer jàpp ji bëri na te tegul ci yoon te kenn mucc ci ku bind article sax ñu jël la tëj kenn mucc ci kon dañu takk suñu ndigg ndax lii weesu na dictature léegi dañ doon wax dictature rampante waaye dictature bu fes gànn la ñëpp di ko gis kon nañu takk suñu ndigg jàmmarloog Macky Sall bu delloo see xelam xam ni moom réew mi donn ko ñun ñëpp ñu mayante jàmm lu ko may bu ñu gendarme fees ay gendarme moom fees suñu bët bu ñu ay policier am fees suñu bët ay nit lañ ñuy ay nit te gis ngeen bi ñu taxawee ni ñu waroon taxaw mois de mars fi mu mujje kon maa ngi woo ñëpp ci ñu jóg taxaw gën a takk ndigg yi gën a farlu di sant sénégalais yi nag ci seen soutien façon message bu ne maa ngi koy jot mënuma tontu ñëpp di leen sant ci seen soutien ak seen kóolute ne leen nag lépp loo xam ne maa ngi ci doon def benn fasinaat ci def téeméer fi mu toll nii kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu. Français. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis africains et chers amis de partout du monde. Nous vous saluons et revenons à travers ce court entretien nous exprimer sur la situation du Sénégal qui aujourd'hui attire tous les regards. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade qui n'honore pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer pendant qu'il était encore temps. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste, non assis sur des faits probants. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Et lorsque certains témoins, tels que le capitaine Touré, a commencé à développer sur la manipulation du PV d'enquête, on ne l'a pas laissé développer. Lorsque Mme Tal a commencé à développer sur les implications du président Macky Sall, selon les dires même de la plaignante, on n'en a pas tenu compte. Hier, le complot a été mis à nu, nonobstant le fait que, à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit, lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, nonobstant le fait qu'à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal, parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. Mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école. Ma voiture est caillassée et cassée. On m'extrait de force, on m'asperge de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amené à cette posture de dire, tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais nonobstant notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Rappelez-vous que lors de la fameuse confrontation, que le juge d'instruction n'avait tenu que pour essayer de m'humilier,
Quand je suis sorti, je vous ai dit que c'était un massacre. Et hier, c'était encore un massacre. Le seul objectif, c'était de livrer une jeune fille manipulée, à qui on a promis passeport diplomatique et exil à l'étranger, plus de fortes sommes d'argent, qui ne comprend même pas le rôle qu'on veut lui faire jouer, l'amener devant un tribunal et lui imposer des récits salaces, soi-disant pour jeter l'opprobre sur le candidat Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est dramatique. Une jeune fille de rien du tout, prise au piège d'ogres politiques qui ne feraient jamais faire la même chose à leur propre fille, à leur propre sœur, et qui tiennent aujourd'hui en otage cette pauvre demoiselle, qui n'est pas si innocente que cela, puisqu'elle aurait pu se rétracter depuis longtemps, mais elle continue, de plus belle. Et c'est pourquoi elle doit comprendre que tôt ou tard, elle paiera le prix fort de son forfait. Elle et tous les comploteurs qui sont avec elle, les Mamoud Diallo, les maîtres Gabisso, toute la chaîne et tous ceux qui, dans l'instruction de ce dossier, etc., se sont comportés d'une certaine manière. Parce que le Sénégal a payé un lourd tribut à cause d'un dossier aussi vide. Chers compatriotes, chers amis étrangers, pour un dossier de viol, la partie civile, ni le parquet, ni la partie civile n'ont été en mesure d'apporter la moindre preuve, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a ne serait-ce que l'existence d'une relation intime avec cette jeune fille, a fortiori un rapport non consenti. Et je l'ai dit depuis le début. Aucune preuve, aucun début de preuve même n'a pu être produit pour une audience qui s'est étirée de 9h ou 10h jusqu'à 3h du matin. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Comment peut-on admettre, alors que le droit, le code pénal et le code de procédure disent de manière très claire qu'on ne peut pas juger quelqu'un en matière criminelle sans l'assistance d'un avocat? Et hier, des juges ont soumis Mme Ndeye Khady Ndiaye en état de grossesse de 8 mois à une procédure que rien ne justifiait, un empressement que rien ne justifiait, toute une journée jusqu'à tard la nuit, sans qu'elle soit assistée par un avocat. Comment vouliez-vous qu'on fasse confiance à une justice qui fonctionne comme ça? Il n'y a pas de violation plus flagrante. Elle n'a pas eu droit à un avocat. Et le tribunal lui demandait de poser des questions aux témoins, parce qu'elle était son propre avocat. À l'endroit de la communauté internationale, c'est ça la justice sénégalaise aujourd'hui, sous Macky Sall. Et on nous dit de faire confiance à cette institution-là pour juger en